Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ah, Aujourd'hui, je viens avec une réflexion que j'ai faite. Durant toute cette semaine, euh, j'ai eu à réfléchir sur la persévérance, la foi et la persévérance. C'est quelque chose de très important parce que la Bible nous recommande d'avoir la foi, sans lesquelles nous ne serons pas agréables à Dieu. Euh, Même quand je vois ce qui se passe dans ce monde en ce moment, par exemple, on prend l'exemple de ce qui se passe au Sénégal, le président qui vient de sortir là. Si vous voyez le parcours qu'ils ont commencé, comment ils se sont battus, ils ont été emprisonnés, ils n'ont pas lâché, ils n'ont pas lâché, ils n'ont pas lâché. euh, Ils avaient la persévérance et ils avaient la foi que ils vont y arriver. Peu importe le blocage, peu importe ce que les hommes pourront faire pour vous bloquer à ne pas aller, à ne pas passer dans l'étape suivante ou à ne pas voir vos résultats, peu importe, il faut tenir bon. Dans la vie, il faut tenir bon. C'est ce que Dieu nous recommande vraiment d'avoir la foi. D'avoir la foi, c'est très, très important. Très important. On a vu comment ça a payé. Donc, et qu'ils étaient en prison, donc de la prison à la présidence. Donc, il était lui qui était prisonnier, il a été prisonnier et il a été relâché directement. Il est devenu président du Sénégal. Si cela, c'est pas la main de Dieu, je ne sais pas. Donc, c'est des choses comme ça qui témoignent, qu'on on voit la main de Dieu en fait. Dieu nous montre tous les jours comment il agit en fait. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu, ce qu'il dit, il faut le faire parce que Dieu dit, il faut tenir bon, faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Alors la foi se manifeste avec des actes pour que ça soit, euh, ça soit vraiment une foi forte. On ne peut pas juste parler et s'asseoir dans un coin, mais vraiment, il faut que votre foi, les actes suivent votre foi en fait. Comme on peut lire dans Luc 18, verset 1, Jésus adressa la parole à ses disciples ou aux gens qui étaient autour de lui. Il dressa une parole en parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et point se relâcher. Dieu dit, il faut toujours prier, il faut point se relâcher. Amen. Tant que tu n'as pas vu c'est donc que tu cherchais, c'est donc que tu as prié, il ne faut jamais relâcher. Il faut continuer à prier jusqu'à ce que tu vois ce donc que tu as prié s'est réalisé. Il ne faut jamais se relâcher. Des fois, toi qui s'est dit, voilà, j'ai prié tant de fois, mais je ne vois pas le résultat et tout. Tu ne sais pas, peut-être demain, c'était l'accomplissement de ta prière. Et toi, tu as relâché avant. Donc, il faut persévérer. Il faut avoir la foi. Il faut persévérer jusqu'au bout. Persévérer euh, jusqu'à ce que tu vois la réalisation ou l'accomplissement de tes prières, en fait. Il ne faut jamais relâcher. Dans la vie, il ne faut jamais relâcher. Il ne faut jamais relâcher. On peut lire aussi dans Exode 14, 13, Moïse dit au peuple, dans le peuple d'Israël qui sortait de l'Égypte, il disait au peuple, ne craignez rien, ne craignez point, et rester en place et garder le silence. C'est très important. Rester en place. Le problème, c'est que on doit rester à notre place. On ne doit pas, euh, pendant que tu attends à Dieu, tu es dans plusieurs, tu es dans plusieurs choses en fait. Tu as tes, comment on dit,
plan B, plan C, plan... Non. Quand tu t'attends à Dieu, tu ne dois pas avoir le plan B, plan C, plan D. Ça doit être toujours le plan A. Le plan A, c'est Dieu en fait. Et tu t'attends à lui. C'est ça, rester en place. Moïse dit au peuple, ne craignez point, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera ou vous accorde en ces jours. Amen. L'Éternel combattra pour vous, vous gardez les silences. Le problème, c'est qu'il faut garder les silences. Il faut rester à ta place, il faut rester en place. Ne craignez rien, reste en place. Peu importe ce que tu vis, peu importe la situation, peu importe, garde les silences, reste en place dans la prière, reste en place euh, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu et garde ta foi et ça va s'accomplir. Et Dieu est au contrôle. Dieu, il faut se dire toujours, Dieu est au contrôle, Dieu est au contrôle, Dieu est au contrôle. Amen. Le problème, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Des fois, quelqu'un dit que oui, je sais pas si j'ai la foi ou pas. Où est-ce que je peux te demander, qu'est-ce que tu attends en fait? Vers où est dirigée tes oreilles, je sais pas. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Alors, pour que la foi naisse en toi ou augmente, tu dois lire tous les jours la Bible. Tu dois méditer tous les jours la Bible parce que c'est dans la Bible où il y a il y a toutes les promesses. Il y a toutes les promesses. La parole de Dieu, c'est la vie en fait. C'est la vérité. Et si tu l'écoutes et si tu le médites tous les jours, cela produira la foi dans toi. Et cette foi, tu en as besoin pour vaincre. Tu en as besoin pour attirer tout ce que Dieu a déjà d'avance préparé pour toi. Tu dois avoir cette foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu n'auras rien. Rien ne t'arrivera, rien ne changera. Donc, il faut avoir la foi. Alors, comment pourras-tu avoir cette foi-là? C'est dans la parole. Donc, tu dois méditer tous les jours la parole de Dieu. Tu dois mettre un temps où tu vas commencer à lire la parole de Dieu parce que c'est là que ta foi va augmenter, ta foi sera forte, ta foi sera fortifiée. Amen. Donc, où mets-tu où est-ce que tu entends? Où prêtes-tu tes oreilles? Où regardes-tu? La Bible dit, il faut fixer le regard vers Jésus, vers Christ seul. Tes regards, en fait, il ne faut pas fixer tes regards vers tes problèmes. Il ne faut pas fixer tes oreilles vers le monde, vers les gens. Tes oreilles doivent être... Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut tes yeux soient fixés vers Christ. Amen. Tes yeux soient fixés vers Christ et garde le silence. Garde le silence car l'Éternel combattra pour toi. Amen. Donc, il faut fixer le regard vers Jésus-Christ. Parce que, tu sais, c'est que tu vis aujourd'hui, c'est pas ce que tu vas vivre demain. C'est que tu es aujourd'hui, c'est pas ce que tu seras demain. Regarde dans le cas du président actuel du Sénégal. Hier, il était quelqu'un d'autre, il travaillait comme tout le monde. Je ne pense pas que il réalise vraiment la grâce qu'il a eu vraiment d'être là aujourd'hui président du Sénégal. C'est vraiment, c'est une grâce de Dieu en fait. Vous voyez, lui qui était un simple, je sais pas, fonctionnaire, voilà. Et aujourd'hui, sa vie change. Sa vie change. Dieu peut changer ta vie dans un clin d'œil, dans peu de temps. Tout à coup, Dieu est dans le tout à coup en fait. Dieu est dans le tout à coup. C'est pour ça, les temps appartiennent à Dieu. Il ne faut pas regarder le temps. Ouais, les temps passent, je ne suis pas encore mariée, les temps passent, tout le monde on le travail, tout le monde travaille pas moi, le temps passe, je n'ai pas d'enfant. Dieu n'est pas dans le temps parce que Dieu, Dieu peut, tout ce que tu as attendu pendant 30 ans, Dieu peut te donner en une seule jour. Pam, 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 tout c'est... Donc, le temps, c'est Dieu qui contrôle le temps en fait. Vraiment, pour le temps, il ne faut pas s'en faire, il faut pas, comment dire, vous souciez en fait des problèmes de temps. Parce que Dieu rachète les temps. C'est lui qui rachète toutes choses en fait.
Le problème, c'est il faut être à ta place. Il faut que Dieu te trouve à ta place. Il faut que Dieu te trouve dans sa parole. Il faut que Dieu te trouve dans sa présence. Il faut que tu aies cette foi-là. C'est ça. C'est ça parce que euh, nous, on a notre part à faire. Dieu a sa part. Notre part, c'est rester silencieux, garder le silence, rester demeurer dans la parole de Dieu, chercher Dieu, prier sans cesse, sans se relâcher, comme la parole de Dieu nous recommande, sans se relâcher, reste à ta place. Et le reste, c'est le problème de Dieu. Parce que toi, tu dois faire ta part et Dieu aussi a sa part à faire. OK? Pour que Dieu fasse sa part, toi, tu dois faire ta part. Amen. Voilà. Et il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut jamais relâcher. Il faut avancer. Avancer dans la parole de Dieu. Avancer à chercher Dieu. Avancer dans la prière. Avancer dans la méditation de la parole de Dieu. Amen. Il ne faut jamais regarder en arrière. Regardez toujours devant. Fixez vos regards vers Christ. Juste Jésus. Lui seul. Amen. Il y a un petit témoignage. Il y a une sœur. C'est une fille que je connaissais en Allemagne, parce que moi je viens de l'Allemagne. Je vis maintenant à Paris. Il y a une fille que je connaissais. Dernièrement, elle a fait un petit témoignage qui m'a vraiment touchée, qui m'a vraiment marqué. Elle a dit, elle habite maintenant en Suisse. Elle a dit une fois, parce qu'elle racontait que en Suisse là-bas, pendant les heures de pointe, vous savez, les heures de pointe, il y a vraiment beaucoup, à la gare en fait, hein, il y a tellement de monde, du coup, les gens se frottent un peu pour passer et tout. Vraiment, les gens viennent de tous les côtés. Vraiment, c'est difficile de, 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 de parvenir à passer calmement. Vraiment, il y a tellement de monde. Et du coup, elle a dit que et le Saint-Esprit a voulu lui expérimenter quelque chose en ce moment-là. Et il s'est dit, c'est comment je vais arriver à l'autre bout? Parce qu'il y avait tellement de monde, et voilà. Et le Saint-Esprit lui dit de faire cette expérience. Et il lui dit, regarde, il ne faut pas regarder le monde qui vient de gauche à droite, devant, derrière. Il ne faut pas regarder, parce que si tu regardes, tu as peur qu'on te bouscule et tout. En fait, fixe ton regard devant où tu vas. Fixe ton regard droit où tu vas. Fixe ton regard et ne regarde ni à gauche ni à droite. Fixe ton regard où tu vas et vas-y. Et elle a fait cette expérimentation. Elle allait tout droit, elle allait tout droit, sans regarder qui vient à gauche, qui vient à droite. Et d'un coup, les gens qui venaient dans tous les sens, laissaient la place en fait. Les laisser la place et elle regardait devant, elle allait tout droit et tout le monde laissait la place. Tout le monde allait comme ça. Tout le monde faisait ça. Tout le monde laissait la place et elle arrivait. Et c'est là, en fait, c'est cette expérience-là, je crois que le Saint-Esprit nous montre aussi par rapport à sa vie, en fait, avoir où elle devait fixer son regard. D'ailleurs, cela montre aussi, le Saint-Esprit voulait lui dire que si tu fixes le regard vers Christ, droit, arrête d'écouter à gauche, à droite, arrête d'écouter le monde, ce que le monde dit, ce que les gens disent de toi, arrête de voir les analyses, ce que le monde dit. Fixe ton regard vers Christ. Fixe ton regard vers Christ. Quand tu fixes ton regard vers Christ, peu importe le problème gauche à droite, peu importe le problème qui peut venir vers toi, ces problèmes-là va se résoudre en fait. En fait, en fait, ces problèmes-là vont s'en aller en fait. Parce que toi, ton regard est vers Christ en fait. Tu regardes droit vers lui et peu importe le problème tout autour, peu importe les choses, peu importe les circonstances, ça va se résoudre. C'est Dieu qui le fait en fait. Donc, c'est vraiment une très belle expérience que le Saint-Esprit lui a fait passer. Vraiment, c'est intéressant. Hein. Tu fixes ton regard tout droit et tout le monde te laisse la place. Parce que personne, les gens se disent peut-être, elle là, ne nous regarde pas, peut-être elle va nous connaître, laissons-le la place, c'est mieux, en fait, tu vois.
Donc, vraiment, je prie que le Seigneur amène sa vérité dans votre réalité, en fait. Parce que en fait, votre réalité, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu, ce que Dieu dit de vous, ce que Dieu dit sur ces circonstances. C'est ça. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est pas ce que vous vivez, en fait. Parce que ce que vous vivez, c'est temporaire. Ça va changer, en fait. Ça va changer. Rien ne reste pareil. Amen. Rien ne reste pareil. Il y a un temps pour tout. Il faut vous le dire toujours. Peu importe ce que je vis aujourd'hui, il y a un temps pour tout. Moi, je dois faire ma part à rester dans la parole de Dieu, à veiller que ma foi, euh, que ma foi reste intacte et à rester dans la présence de Dieu. C'est ça ma part. Voilà. Et le reste, c'est Dieu qui va le faire. Le reste, c'est la part de Dieu. Vous n'allez pas le faire. Ne vous forcez pas à le faire parce que c'est Dieu. C'est Dieu qui le fait en fait. Vous faites votre part et le reste, laissez, gardez le silence et Dieu combattra pour vous. Dieu vous délivrera, Dieu vous guérira, Dieu vous donnera le travail, Dieu vous donnera les enfants, Dieu vous donnera un mari, le mariage, tout ce dont, la délivrance, tout ce dont vous cherchez. Dieu vous le donnera si vous gardez le silence et vous restez dans sa présence. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ne baissez jamais les bras. Ne baissez jamais les bras. Parce que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Rien ne reste éternel. Rien, aucun problème reste éternel. Tout change. Tout change. Le panier circule encore. Amen. Et Dieu ne vous a pas oublié. Amen. Soyez bénis. Au revoir la famille, à la prochaine.